Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. On va aller voir quels sont les conseils des guides pour traverser tout ce mois de novembre et surtout pour qu'il se passe au mieux pour vous. Allez, on va voir tout de suite les énergies générales autour de ce mois de novembre par rapport à votre signe. Alors ici, le 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc c'est déjà une très très belle énergie parce que on me parle de quelque chose qui se concrétise dans la matière mais de solide. Le 7 en plus, c'est la vie intérieure, c'est la vie spirituelle, c'est ce qui se passe finalement ici. Alors le 7 avec la terre et les graines implantées, moi ce que je reçois comme message, c'est que sur le plan spirituel, des transformations intérieures que vous avez déjà opérées, un travail sur vous, vous allez pouvoir petit à petit le voir se concrétiser dans la matière. Les changements que vous avez apportés dans le subtil, dans votre transformation intérieure, va finir par se voir à l'extérieur. On vous dit aussi que dans le passé, dans les semaines passées, dans les mois passés, vous avez en tout cas fait des choses, semé des graines, effectué des efforts et ça va payer. Ça va payer parce que ici c'est solide, c'est vraiment solide. Ça peut être par exemple pour un nouveau projet, un projet professionnel, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, et les efforts que vous avez fait dans cette rencontre en fait sont en train de payer parce que la relation est en train de se renforcer et de s'implanter vraiment très concrètement dans la matière. On vous dit aussi les amis Verseau pour ce mois de novembre que vous avez besoin aussi d'une petite pause temporaire, c'est-à-dire que un petit temps de repos, un petit week-end, un moment de déconnexion, j'entends, ça va vous être bénéfique les amis Verseau pour ce mois de novembre. Et puis on vous dit aussi de ne pas vous inquiéter parce que vous faites face à des inquiétudes inutiles. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour quelque chose a priori puisque visiblement c'est ok pour eux de l'autre côté. Alors, vos énergies de début de mois, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, ici, on a la naissance de quelque chose. Hein. Vous êtes en train de sortir de votre coquille. Et justement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du début. Hein. Vous êtes en train dans un nouveau processus. Vous êtes en train d'émerger de tous ces... En fait, les efforts ici, les graines que vous avez plantées, c'est pour sortir de votre coquille, mais c'est quelque chose qui vous a donné de la force, c'est quelque chose qui a fait que ce projet allait être fort dans la matière. Vous en êtes ressorti plus fort aussi de tous ces efforts. Donc bien sûr qu'on se sent peut-être dans les doutes, dans les peurs par rapport à quelque chose qui est en train de naître, par rapport à un nouveau processus, par rapport à quelque chose qui se développe. Mais on vous dit que vous allez vous avez acquis de la force et vous allez encore en acquérir. Et que ce début de mois, oui en effet, la pause temporaire, c'est peut-être en début de mois pour pouvoir retrouver de l'énergie parce qu'on en sort peut-être fatigué de tous ces efforts. Mais ça va amener du positif derrière. Ça va amener positif. Parce qu'en plus ici, moi ce qu'on me dit, c'est que j'ai un arbre et puis il y a plein de fruits en gros dedans. Mais bon, c'est des petites feuilles, mais il y a des feuilles et puis c'est comme s'il y avait des fruits. Donc ici, c'est quelque chose qui va donner des fruits. Vos efforts vont payer. Et donc forcément, on se sent un petit peu vulnérable là. Surtout si c'est par rapport à quelque chose de nouveau. Un nouveau travail par exemple, ou une nouvelle relation, on se sent encore un petit peu inexpérimenté ou dans la vulnérabilité. Mais ça va se renforcer. On me dit qu'au fil du mois, vous allez acquérir de la force. La fin de mois. La fin de mois, c'est la vie intérieure avec la clarté, la vision, la sagesse du cœur. On vous dit au contraire que, comment dirais-je, la fin de mois, les choses s'éclairent. La vie intérieure se renforce et justement, c'est à travers la vie intérieure finalement chez vous que tout va se cheminer un petit peu en ce mois de novembre. Avec ce chiffre 3 en début de mois, il peut être question aussi de médiumnité, de quelqu'un qui découvre ses capacités médiumniques et qui ne sait pas trop quoi en faire, ni comment y aller, ni comment faire, on est inexpérimenté. Et puis tout au long du mois, en fait, on vous dit que vous allez peut-être rencontrer des personnes dans le concret, dans la matière, des personnes qui vont venir vous guider, vous aider. Il va y avoir en tout cas des choses de mis en place sur votre chemin pour vous aider, entre guillemets,
évoluer, à acquérir de la force dans cette nouveauté aussi pour certains d'entre vous. Et puis justement, à la fin du mois de novembre, on commence à y voir plus clair, on s'écoute davantage. Justement aussi, en ce début de mois, comme on se sent un petit peu faible, un petit peu fragile, comme un petit poussin sorti de l'œuf, on vous dit que ce petit temps de repos temporaire, cette petite pause, peut-être avez-vous des vacances aussi qui arrivent, en fait ça va être vraiment propice et nécessaire pour vous et ça va vous permettre, j'entends, de vous rasseoir, de vous écouter à nouveau et d'y voir surtout beaucoup plus clair dans une situation. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ici? C'est le dragon d'eau ici. Intéressant. Alors déjà, on est sur du 24. Le 2, c'est l'union, le partenariat, le couple. Ça peut être les contrats aussi. Avec le 4, on est sur la solidité, les bases solides. Et c'est aussi sur la matérialisation dans le concret, dans le réel. Donc il peut être question aussi de ce qui va vous aider, c'est un partenariat dans le réel, c'est une union. Donc quand je vous disais que j'avais senti que s'il était question peut-être de médiumnité ou de capacité qui se développe, vous allez avoir des personnes par l'univers de mise sur votre chemin pour vous aider à justement à créer ce partenariat pour vous solidifier. Et justement, le dragon d'eau, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est purification, tout ce qui est nettoyage. Alors, c'est la force du dragon d'eau qui va venir vous aider les Verseaux pour ce mois de novembre. Donc, si vous êtes aussi très connecté aux énergies du dragon, n'hésitez pas aussi à invoquer le dragon d'eau pour venir vous aider. L'eau est le nettoyant de l'âme et des émotions. Tantôt bruine rafraîchissante, tantôt tempête dévastatrice, elle passe toujours le rocher dans le lit de sa rivière. Donc en fait, on vous dit que s'il y a une émotion qui est peut-être encore coincée chez vous, qu'il y a besoin de nettoyer encore quelque chose à l'intérieur de vous, finalement, le dragon d'eau va vous y aider parce que rien ne lui résiste, parce qu'il est fait d'eau et que l'eau, elle va partout. Donc s'il y a un rocher que vous avez essayé de mettre pour bloquer cette émotion, lui, il va complètement contourner le rocher, passer dessus, dessous, enfin voilà. Ça va pas lui résister. Donc en fait, ce qui va venir vous aider, parce que ça c'est une aide que j'ai demandé pour vous, les guides me disent que le dragon d'eau va être une aide pour vous. C'est-à-dire qu'il va être question de purifier votre âme, de nettoyer votre âme, de purifier certaines émotions. Alors, elle va soit être par... quelque chose de rafraîchissant, quelque chose qui va se faire en douceur. Ça peut être juste une petite larme qui est versée parce que vous prenez conscience de quelque chose d'un seul coup. Soit au contraire, ça va être un torrent de larmes pour d'autres parce qu'il y a vraiment cette émotion qui a tellement été retenue qu'elle peut sortir comme un torrent en fait. En fait, on me dit que plus l'émotion aura été ancienne et enfouie, plus elle sera, entre guillemets... comment je vais vous dire? En fait, quand une émotion, elle est récente et que du coup, on la laisse sortir tout de suite, elle va être facile à enlever. Donc, forcément que les larmes vont couler peut-être, mais de façon facile. Et peut-être que ça va durer que 2 ou 3 minutes. Plus par contre l'émotion est ancienne, plus la blessure remonte à loin, plus on l'a enfouie alors qu'elle essaie de remonter à la surface, plus on l'a ramenée encore enfouie, etc. Plus là, ça va être le torrent de larmes. Et il peut être question aussi, au cours d'une séance peut-être énergétique ou de thérapie avec un praticien, j'arrive vraiment pas avec ce mot-là, il peut être question justement des fois de pleurer pendant 2 ou 3 jours, c'est normal. D'accord? Dites-vous justement que ça va être normal. Donc ce qui va vous aider aussi, c'est peut-être de laisser tomber des larmes qui ont été trop longtemps retenues pour certains ou certaines d'entre vous. Et ça peut être en lien aussi, 4, 5, 6, ça peut être en lien avec quelque chose de la famille ou quelque chose qui touche la famille. Ça peut être aussi, on me dit, des larmes que quelqu'un de votre famille a retenues dans le passé, et qui s'est engrammé dans vos cellules à vous. Donc ça peut être une tristesse qui n'est pas à vous non plus, que vous avez peut-être besoin de nettoyer. Alors sur le plan relationnel sentimental, on vous parle de la femme, des énergies négatives et de l'attraction.
Alors ici on me parle de la femme. Alors ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, ça peut être votre partenaire également, mais ça me parle encore d'émotion avec cette femme. Ça me parle encore d'émotion. Il peut être question encore négatif, d'émotions négatives qui sont encore bloquées en lien avec des relations. C'est visiblement quelque chose de relationnel. En effet, hein, j'avais un peu ce ressenti-là, qu'il y avait une émotion qui était liée à une relation qui était bloquée. Et ça engendre des énergies négatives ici. Et donc, avec la loi de l'attraction, le négatif attire le négatif. Donc, en fait, on vous dit que sur le domaine relationnel, il va être question de travailler sur ces énergies négatives pour les libérer. Hein. Ça peut être justement des liens négatifs que vous avez besoin de couper sur le plan relationnel. Ça peut être des personnes négatives que vous avez besoin d'éviter à tout prix en ce mois de novembre pour rester dans des belles énergies. Ça peut être une personne ici aussi qui attire que des personnes négatives, entre guillemets. Hein, et en fait, il y a besoin de travailler cela. Pourquoi? Parce que ici, on me dit que c'est émotionnel. Ces personnes-là, en fait, elles vous font travailler quelque chose d'émotionnel. Et tant que vous refoulez cette émotion, en fait, l'univers vous renvoie ce genre de personnes. J'entends par exemple que pour des histoires d'amour, ça peut être le même genre de personne que vous rencontrez et que la relation se termine toujours de la même façon. Et ça se répète. En fait, il va être question tout simplement de travailler sur pourquoi est-ce que j'attire toujours ce genre de personnes, qu'est-ce que je dois travailler chez moi comme émotion ou comme sentiment. Est-ce que finalement... pourquoi est-ce que en fait ce schéma se répète? Et j'entends ici que ça peut donner une piste de réflexion pour vous en tout cas. C'est ce que me disent les guides, ils me disent on les met sur la piste là. S'il y a quelqu'un à qui ça parle, on vous met sur la piste et donc ça peut vous aider aussi. C'est énergétique, hein. Il y a quelque chose de négatif qui est attiré. On vous dit aussi, hein, montez votre taux vibratoire, hein. Ça peut être justement le fait d'être fatigué, de se sentir vulnérable. On est dans un taux vibratoire très bas, entre guillemets. Et donc, forcément, ça attire peut-être des situations un peu plus difficiles, un peu plus négatives autour de vous. Et là, en fait, ce qu'on me dit tout simplement, les Verseaux, c'est que non pas vous allez attirer du négatif au mois de novembre. Au contraire, on vous invite au mois de novembre à travailler sur le fait de pourquoi j'attire peut-être des choses un petit peu négatives des fois. Soit en travaillant mon taux vibratoire, soit en libérant une émotion qui fait que cette situation se représente souvent. Ça peut être un type de personne que vous avez attiré tout le temps, et puis pourquoi? Parce que vous avez une attitude qui est semblable à chaque fois vis-à-vis de cette personne-là. Donc en fait, ce qu'on va vous demander, c'est tout simplement de changer d'attitude envers ce genre de personne pour que ça ne se réitère plus. Une fois que vous aurez dit stop, que vous aurez fermé la porte définitivement à ce genre de personne, pouf! Ça ne reviendra pas. On vous dit aussi, restez positif quant à votre vie sentimentale. J'ai peut-être des Verseaux ici qui se disent « Oh de toute façon, l'amour c'est pas pour moi, à force d'avoir essuyé des échecs, je suis peut-être pas fait pour être aimé. » Sauf que là, les guides vous disent « C'est faux, c'est faux. » Parce que du coup, comme vous restez sur cette pensée négative de finalement que personne ne vous est peut-être destiné, vous attirez personne. Or, on vous dit, vous avez le droit d'être aimé autant que quiconque. Et d'ailleurs, ça va passer par vous-même. Les gens vous aiment comme vous aimez en fait. Et c'est ce que vous attirez. On est aimé qu'à la hauteur de ce que l'on sème en fait, c'est ce que me disent les guides. Et donc forcément, quand on a un sentiment négatif vis-à-vis de nous-mêmes, en fait on attire des personnes qui ont peut-être ce sentiment négatif vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Donc en fait, il va être question de transformer ces énergies pour attirer à soi ce que l'on souhaite sur le plan relationnel. Et donc en effet, il y a peut-être un ménage aussi à faire dans les relations autour de vous. Et le dragon d'eau d'ailleurs pourra vous y aider puisqu'il purifie aussi. Donc ça veut dire aussi que si vous invoquez ce dragon d'eau pour vous aider à faire le ménage dans les relations autour de vous, il va vous aider ce dragon. Alors énergétiquement, oui justement énergétiquement il y a des blocages karmiques. Mais pas que karmiques. Moi ce que j'entends c'est qu'il y a une personne là, elle a brisé ses chaînes. Il y a des Verseaux ici qui ont besoin de briser leurs chaînes.
Ça peut être en lien avec quelque chose de karmique, en effet, ça peut être d'une vie antérieure. Mais on me parle aussi de l'instant présent. Que vous avez aussi peut-être besoin de briser vos chaînes dans l'instant présent. Ok. Alors, on va parler de temps, donc de patience, de choses qui se mettent en place dans le temps, de choses qui mettent du temps. En tout cas, il y a une notion de temps très forte ici. De prendre le temps pour vous aussi, pour votre santé, pour votre bien-être, pour vos énergies. Ce mois de novembre est très important. Ça va vous permettre de retrouver de la joie. Il y a en tout cas aussi, j'entends, un moral qui s'améliore avec le temps. Soyez patient, le moral est en train de s'améliorer. Alors, il peut être question de se séparer de quelque chose ou d'une situation dans le passé, j'entends, parce que le temps, il est quand même... La séparation est avant le temps. Donc, pour moi, il est question d'une séparation qui a eu lieu dans le passé. Et là, on est en train de se libérer énergétiquement aussi de cette séparation, puisqu'on est en train de libérer ces émotions liées à cette séparation. Il est peut-être question de se lancer aussi, pas tout de suite, mais dans le futur, dans l'inconnu, dans un nouveau projet qui vous met en joie. Ça peut être en lien avec la santé, le médical, le paramédical aussi, le bien-être. Ouais, il y a eu un échec du passé, hein, et on se sépare des échecs du passé. Ici, j'ai la carte de l'homme. Alors l'homme, ça peut vous représenter vous, si vous êtes un homme ou votre partenaire, mais comme on est dans une générale, c'est surtout l'énergie masculine qui est intéressante dans cette carte-là. Donc en fait, on vous dit aussi de prendre en main aussi votre santé, votre bien-être, hein, votre bien-être, et ça passe par prendre du temps pour soi. Miroir magnétique, on est encore dans l'attraction ici, et j'ai l'échec de la séparation qui est la négativité ici. On retrouve la même configuration que dans le relationnel tout à l'heure. Et là, en fait, finalement, l'homme, c'est celui qui agit là. Et donc, en fait, on vous dit que pour améliorer votre morale, pour améliorer vos énergies, c'est de couper avec votre passé, avec tout ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, d'en tirer tout simplement une leçon, parce que, en fait, ce ne sont pas des échecs, ce sont des leçons. Il y a forcément quelque chose de positif que vous pouvez tirer de ce qui s'est passé. Par exemple, une relation amoureuse qui ne s'est pas déroulée comme vous le souhaitiez, eh bien, ça peut donner quelques leçons sur le fait déjà que la personne n'était peut-être pas la personne qui vous correspondait. Il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas dans son comportement, dans sa façon d'être avec vous et que vous ne voulez plus aujourd'hui. Donc c'est quelque chose quand même que vous pouvez tirer de positif sur le fait que maintenant vous savez ce que vous voulez plus et ce que vous voulez. Ça peut être aussi une attitude que vous avez eue face à une personne. J'entends par exemple, vous vous êtes laissé marcher sur les pieds par une personne dans le passé. Vous savez qu'aujourd'hui, vous ne laisserez plus jamais ce genre de choses se reproduire parce que vous en avez aussi tiré la leçon. Vous voyez, l'échec peut être une leçon. Et ici, j'ai quelque chose de financier et de la matière. On me parle ici aussi de quelque chose qui se concrétise dans la matière. On me parle peut-être d'un voyage aussi, pour lequel on peut obtenir une aide financière ou l'argent pour pouvoir effectuer un voyage. Ça fait peut-être longtemps que vous mettez de côté pour ce voyage. Et puis, la joie est que vous allez fêter peut-être une rentrée d'argent qui va vous permettre peut-être soit de vous lancer dans l'inconnu, soit de partir en voyage aussi. Ça peut être aussi un projet professionnel dans lequel vous vous séparez, duquel vous vous séparez parce que ça n'a pas marché, pour vous lancer dans autre chose ici. Ça peut être un prêt, l'argent, ça peut être un prêt que vous allez débloquer dans le futur, pas tout de suite. Dans le futur, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. En tout cas, j'ai de la joie qui revient, j'ai des choses qui se concrétisent, j'ai des libérations qui se font en mois de novembre, j'ai le côté matériel aussi qui s'améliore et j'ai aussi le côté du moral et de la santé qui s'améliore. Mais bichonnez-vous les Verseaux pour ce mois de novembre, c'est très important pour vous. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.